Et du coup, je vous présente donc Zepa, des collectionneurs, qui est la communauté dont on vous a parlé au tout début, qui a participé aussi à l'événement. Voilà. Bonsoir tout le monde. Et je te laisse. Tout seul. Tout seul, tout seul. C'est sympa. Donc on est une communauté francophone, voilà, qui apprécions les NFT. On est tous là ensemble pour s'aider dans la compréhension de NFT, d'aider les artistes, d'aider les gens qui ne comprennent pas le NFT à découvrir ce qu'est le NFT. C'est pas ce que j'ai. Donc on est un Discord. Donc c'est un logiciel qu'on utilise via Internet pour pouvoir justement communiquer entre nous. On est plus de 1300 sur le Discord. On a plus de 200 artistes. On a 51 artistes certifiés sur SuperRare et différentes plateformes. On a 12 artistes musicaux. On a plus de 3100 membres Twitter. On a aussi des développeurs Python, Solidity. On a des avocats en droit d'auteur qui nous aident tous les jours avec nos artistes, qui nous aident dans la communauté. On a des influenceurs tels que TK Mining, enfin des gros youtubeurs qui nous aident aussi à avancer dans la communauté. On a aussi des partenaires tels que Sandbox, CryptoVoxel, qui nous aident aussi tous les jours et qui nous les aidons également. C'est une communauté où on s'entraide tous les uns les autres, surtout tout ce qui est partie francophone. Voilà. Comment fonctionne le Discord? Donc le Discord, c'est très simple. On a différents onglets, on va appeler ça des onglets. Et donc chaque personne qui vient sur le Discord, en fait, peut aller directement vers ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé par l'art, vous allez sur l'art, la mode, la musique, les métaverses type CryptoVoxel, Sandbox. Si vous êtes plutôt intéressé par les collectifs, vous allez sur les collectifs, etc. Donc le trading, le game e-sport, le game blockchain, quelque chose qui va vraiment devenir. On est en train de créer une équipe aussi de gaming e-sport. Et enfin, le défi NFT. Donc le défi NFT, si personne ne connaît, en gros, c'est du play to earn, c'est pouvoir associer un NFT à une monnaie qui va du coup créer d'autres monnaies et donc apporter une valeur supplémentaire à notre NFT. Type Avegochi, type Comet ou des choses comme ça. Après, tout ça, c'est des choses qui, du coup, on a des spécialistes dans chacune des catégories. Et du coup, on aide toute personne qui a besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. On a aussi une social monnaie, donc une crypto-monnaie, qui nous appartient. Où, avec ça, en gros, on va rémunérer des gens pour faire des formations, type Solidity, type Python, type formation 3D, comment créer un NFT, comment créer un objet en partant d'une boule et d'arriver à, peu importe, un vase ou tout ça en 3D. Donc on a beaucoup de formations et grâce à notre social monnaie, c'est avec ça qu'on aide les artistes qui font les formations à ça. On a des formations de fiscalité. On a aussi des événements tous les jours de la semaine, le dimanche, le mercredi, lundi, mardi, où des gens viennent nous présenter leurs projets artistiques. Et sur ces projets artistiques, pareil, pour justement attirer les gens, pour faire que les gens viennent, on leur donne une partie de social money, pour pouvoir justement attirer les artistes et faire vivre la communauté et faire grossir la communauté, fidéliser la communauté, je pense, on peut dire ça. C'est vraiment pour fidéliser la communauté. Et on a un grenier avec dedans plus de 700 NFT. Donc on peut considérer que c'est comme un coffre-fort qui appartient à la communauté des collectionneurs, où là on a plus de 700 NFT, donc beaucoup de NFT que les artistes nous offrent, justement pour mettre dans le grenier, pour pouvoir les présenter à la communauté, pour pouvoir les exposer dans notre musée, parce qu'on a un musée CryptoVoxel. On a aussi plus de 560 NFT sur le réseau Econoc, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des NFT sur ETH, il y a aussi sur du Tezos, sur d'autres monnaies. Donc là, quelques exemples de NFT qu'on possède dans notre grenier, donc des artistes certifiés. Et tout ça, ce ne sont que des œuvres de gens qui font partie de la communauté.
Donc on a aussi un musée sur CryptoVoxel. Donc tout à l'heure, on parlait de Sandbox. John nous avait parlé de Sandbox, et là du coup, CryptoVoxel est un peu comme Sandbox, vous achetez vos petits carrés, et après vous créez absolument ce que vous voulez dedans. Nous, on a créé un musée en virtuel, donc qui fait 336 mètres carrés, sur 5 niveaux. En ce moment, on expose Kibo, et on est en train de créer notre musée sur Sandbox. Donc en gros, donc on est sur une métaverse CryptoVoxel, donc vous voyez sur 5 étages. On a des graffeurs de la communauté qui graffent les murs. Il reste de la place, s'il y a des artistes graffeurs qui veulent... on peut leur donner un petit morceau. Donc voilà. Donc, on a aussi, donc, pour créer ça, on a une équipe d'architectes qui créent eux-mêmes les musées. Donc pièce par pièce, morceau par morceau, étage par étage, le parquet, la peinture, les matériaux, absolument tout. Donc là, c'est l'exemple du musée. Donc voilà, donc vous entrez, vous vous baladez. Vous visionnez les œuvres, vous pouvez directement aller les acheter si vous voulez en cliquant sur l'œuvre. Vous pouvez les visualiser telles que si vous les aviez chez vous. On fait aussi donc tous les mois on change d'artiste. Donc tous les mois on fait une espèce de présentation une fois par mois sur le serveur Discord où il y a une soixantaine de personnes à chaque fois où on vient, on visite. Il y a de la musique, voilà, on est dans un monde virtuel, mais comme on est une communauté assez serrée, on discute tous ensemble, on discute de tout le monde du NFT. Je suis désolé, j'ai la bouche toute sèche. Alors, la LC Box. Donc la LC Box, en fait, c'est un NFT, un groupe de 6 NFT, donc en fait, pour aider la communauté, les collectionneurs. C'est-à-dire qu'on a des artistes reconnus, des artistes qui ne sont pas reconnus. Et on a créé ça en fait pour mettre en avant les artistes qui ne sont pas reconnus auprès de la communauté et des gens qui s'intéressent aux NFT. Donc tous les 2 mois, on sort une box avec 6 NFT dedans et il y a 5 éditions. C'est une édition qui sont mintées à 26 unités. Donc pour les connaisseurs de NFT, voilà, c'est des NFT qui sont en low mint, donc 26 unités, c'est très peu. On a des artistes qui sont reconnus avec une certaine cote. Donc tous les 2 mois, voilà, on édite une LC Box sur les 5. De là, la DAO. Voilà. La DAO. Donc on est une communauté d'NFT, crypto-monnaie. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que le pouvoir de la communauté soit centralisé. C'est pour ça qu'on veut créer une DAO et que la LC Box va nous aider, car la DAO va permettre à la communauté de voter pour ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va investir dans du Sandbox? Est-ce qu'on va investir dans du CryptoVoxel? Mais ça ne sera pas, le pouvoir de la communauté ne sera pas dans une personne, sera dans la totalité de la communauté. D'où le DAO. Et donc là, vous pouvez avoir aussi, là c'est les exemples des 3 premières box qui ont été créées par des pseudo-artistes, on va dire, mais c'est des gens qui ont suivi une formation sur le groupe des collectionneurs. Donc chaque personne est différente et chaque box sera différente par une personne différente qui a appris depuis, la formation a commencé au mois de février, où voilà, ils apprennent à créer son NFT, à créer sa box. Bien sûr, normal, elles bougent, là elles sont fixes, mais voilà. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le Discord si cela vous intéresse. Il y a le site, le Discord, et sachez que de toute manière, toute personne qui vient, toute question, il y aura une réponse à toute question. La communauté qu'on est, on a des spécialistes dans n'importe quelle catégorie de NFT. Donc on arrivera toujours à trouver la réponse à la question. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci, merci beaucoup. Je vais boire un verre d'eau. Voilà, merci. Et donc pour terminer, je vous propose de vous présenter un artiste, un vrai artiste NFT pour le coup qui a lancé sa collection. Et donc voilà, je vous présente l'équipe de The Crips qui va vous présenter son projet. Bonsoir à tous.
Avant de commencer, je voulais remercier les organisateurs pour l'invitation. Ça fait vraiment très plaisir. Ce soir, je suis accompagné par Jean-Gabriel qui développe le projet avec moi. Donc, si tu veux bien te présenter. Bonjour. Moi, je suis full stack développeur depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et mon rôle, c'est d'accompagner Teto dans la mise en place de son application mobile de bureau et la création du contrat intelligent qui va permettre la création de sa collection. Et voilà. C'est pas mal. Merci. Donc Jean-Gabriel, pour résumer, c'est la personne qui va nous assurer le développement du projet, l'interconnexion avec toutes les dApps, Ethereum. C'est vraiment le responsable technique grâce à qui le projet peut exister. Pour vous parler rapidement des Crips, en fait, les Crips, à la base, c'est des doodles que je fais depuis vraiment tout petit, d'aussi loin que je me rappelle, j'en dessinais plein. Et en fait, étant rentré dans les NFT, il y a quelques mois, j'ai vu beaucoup de collections assez similaires avec des propriétés qui se ressemblaient, beaucoup autour des animaux ou du pixel art. J'ai eu envie de les transposer numériquement. Donc leur principale caractéristique, vous voyez, c'est qu'ils sont très colorés, ils ont des formes un petit peu particulières. Et les gamers d'entre vous ont reconnu le nom Crips, qui désigne en fait souvent des monstres à battre dans les jeux vidéo. Tout à l'heure, John y parlait de la gamification. Là, on est en plein dedans. Et on avait vraiment envie qu'ils soient très différents, tous différents, qu'ils soient assez ouverts, qu'ils représentent l'inclusivité, que tout le monde puisse se reconnaître dedans finalement. Pas promouvoir une forme d'homogénéité qui peut parfois être très présente dans le monde de la crypto. Donc on va en sortir 10 000. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, donc c'est des avatars, excusez-moi, je parfois un peu le fil. Pourquoi sortir des avatars en 2021 ? C'est parce que l'identité numérique, elle devient de plus en plus importante, notamment avec la blockchain. Et l'idée, c'est avant tout de créer une communauté pour défendre des valeurs. Donc je vous ai parlé de l'inclusivité. Et puis il y a aussi l'entrepreneuriat. Nous, on aimerait mettre à disposition une suite d'outils qui permettra aux gens qui sont dans The Crips de potentiellement générer de l'argent, interagir avec nous, interagir avec la communauté, et tendre de plus en plus vers un fonctionnement de DAO, c'est-à-dire où si vous possédez un Crips, eh ben, vous pourrez avoir votre droit de vote, ce qui est déjà le cas. Donc aujourd'hui, on en est du projet. En fait, on a sorti 64 founders, donc j'en ai mis quelques-uns ici pour vous donner un aperçu. Donc on retrouve les couleurs, etc. dont je vous parlais. On a décidé d'en sortir 64 avant les 10 000, et ben un petit peu pour tester le marché finalement, parce qu'on était quand même sur quelque chose de très différent. Et franchement, c'est un vif succès. C'était pas hyper prévu. Et on a vendu les 64 en cumulé en moins de 10 minutes, donc ce qui représente 35 personnes, qui sont aujourd'hui avec nous sur Discord, donc le serveur de messagerie qu'on utilise, et qui sont déjà activement en fait part du projet, puisque ils savent qu'on est ici ce soir, on parle avec eux quotidiennement du développement, de la direction que va prendre le projet, et on est déjà en train d'adopter des outils de blockchain pour le vote, qui permettront de d'historifier, si vous voulez, les votes, et d'être sûr que même dans 30 ans, si on veut les voir, on pourra reconsulter les votes, comment ils ont été effectués, quels ont été les résultats. Donc comme je dis, il y en aura 10 000 qui seront tous uniques. On est en train de développer l'outil. Jean-Gabriel, il développe l'algorithme qui va composer ces Crips, qui sont en fait un cumul de propriétés qui sont toutes différentes, des formes de visage, de couleurs, d'accessoires, etc., qui va les compiler sur plus de 10 millions de possibilités. Et chaque Crips, en fait, il sera doublement unique par sa composition, puis unique par son adresse Ethereum. Donc on va vraiment se servir de ça comme la gageure de la participation à la communauté. Ce sera vraiment le socle de notre communauté, puisque un Crips représentera une voix dans le DAO et le représente déjà actuellement. Et en fait, à terme, notre projet, quand je vous parlais d'entrepreneuriat, l'idée, ce serait notamment de créer un média de curation, donc offrir la possibilité aux gens qui possèdent un Crips de pouvoir prendre n'importe quelle œuvre numérique, n'importe quel NFT, de le mettre en avant au sein de la plateforme qu'on va créer, et s'ils le vendent, évidemment, la majeure partie va retourner à l'artiste original, puis eux, ils toucheront un petit pourcentage. On pense aussi à créer une marketplace, en demandant bien aux Crips, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans l'écosystème, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouvel élément, et la créer avec eux. Et ensuite, évidemment, on va sortir un jeton de gouvernance, un peu comme les collectionneurs, qui permettra à la fois d'indexer la valeur du projet général avec un outil de gouvernance pour vraiment garder au plus proche, si vous voulez, les utilisateurs avec le fonctionnement de la plateforme. Juste un petit mot sur les DAO.
pour nous, en tout cas pour moi, la DAO, c'est une utopie. C'est quelque chose à aller chercher. Mais nous, notre objectif, c'est d'être une vraie rampe de lancement pour aller de plus en plus vers un fonctionnement décentralisé. On ne va pas d'un coup ouvrir les vannes et ouvrir les rênes du projet pour juste s'assurer qu'il y ait quand même un minimum de construction et de fondation pour la suite. Et puis après, évidemment, l'objectif, c'est la connexion avec la DeFi et les nouvelles méthodes de financement. Mais ça, ce sera pour peut-être une autre conférence. Hop, tiens, je te laisse parler rapidement. Nous avons choisi Ethereum pour déployer notre smart contract ou contrat intelligent. C'est la blockchain qui a de plus en plus d'utilisateurs depuis son Genesis block. Et une des interrogations importantes lorsqu'on déploie un contrat et qu'on crée des NFT, c'est le stockage des données, le PNG, le GIF, la vidéo ou l'audio. Et donc moi, mon travail dans ce projet, c'est de m'assurer que les ressources soient disponibles en tout temps et soumises à tous les potentiels hacks de données dont on a pu voir depuis longtemps dans l'écosystème. Donc IPFS, qui nous permet de stocker nos données, de les rendre accessibles 24 heures sur 24, disons, partout sur Terre, que ce soit pour les visuels eux-mêmes et les métadatas, donc ces attributs que l'on associe aux NFT pour permettre de futures utilisations et voilà. Très bien. Je vous retourne là. Ouais. Et en fait, on a fini. Donc Brian, si tu veux. Ouais, ça va. Merci beaucoup les gars. Ouais, c'est bon. Du coup, on arrive à la fin, donc ça va être le moment où on va pouvoir passer un bon moment, aller boire une bière, du cidre ou de l'eau si vous voulez aussi, ça marche très bien. Je voulais juste en profiter aussi pour vous montrer quelque chose qu'on a terminé ce soir très tard avec mon équipe et un prototype qu'on voulait absolument vous montrer qui est le premier écran carré qui affichera des NFT, qui se trouve juste entre les plantes là que vous allez pouvoir voir. Si vous vous connectez sur screenshot.co, vous pouvez prendre le contrôle de l'écran et afficher les NFT du wallet qui est à disposition. Voilà, c'est un travail qu'on a fait depuis un petit moment. C'est extrêmement dur de faire d'un écran carré. Il y a plein de complexité autour du projet. Mais je pense que vous l'avez vu sur les slides. En fait, l'écran que vous avez vu sur les slides autour de toutes les images, c'est celui-ci. Et c'est un prototype aujourd'hui à l'heure actuelle, mais qui sortira dans les mois et dans les semaines à venir. Voilà. Donc allez-y, amusez-vous. Vous pouvez contrôler l'écran. C'est fait pour ça. Et je te propose de me rejoindre, John et Rémi, pour qu'on finalise ce bel événement. Et vous remercier d'ailleurs tous pour être venus. Et voilà, profitez-en, parlez à tout le monde. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Brian, parce qu'on peut l'applaudir. Parce que voilà, on parlait de ce nouveau système, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux artistes, une nouvelle norme. Brian en fait partie, il a bossé jusqu'à 5 heures du mat sur cet écran, donc il a des petites cernes, on peut en parler. Donc voilà, c'est des gens, c'est un grand laboratoire à ciel ouvert. On en fait tous partie et il y a de plus en plus de gens qui le rejoignent. On s'exprime beaucoup, essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc s'exprimer à l'oral, c'est pas évident. Donc merci de nous avoir écoutés. Et merci d'être là. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a tous besoin de vous, en fait. On a besoin d'organiser ces événements en septembre. On a besoin de sponsors. Nous, pour notre livre, on a besoin d'éditeurs, d'ailleurs, aussi. Parce qu'on l'a édité tout seul. On discute avec des éditeurs. On est en pleine phase de recherche d'éditeurs, justement. On a tous besoin de quelque chose. On peut tous s'entraider. On peut tous pousser. Enfin, honnêtement, je pense que des événements comme ça, qui sont montés aussi vite avec autant de monde, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense qu'on peut tous aller boire des verres maintenant et célébrer ça tranquillement. Merci beaucoup. Merci à tous.